On le pensait un peu disparu, le masque, depuis la fin de la pandémie. Le voilà de retour, mais pour d'autres raisons cette fois. Les masques sont redevenus les objets textiles les plus politiques de nos vestiaires. Aux États-Unis, les nouvelles vagues de protestations contre les déportations massives voulues par Donald Trump s'accompagnent de visages dissimulés. Pour le président, c'est la preuve d'une culpabilité. Qu'ont-ils à cacher, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, une référence aux soupçons de criminalité qui pèsent depuis le Moyen-Âge sur le fait de dissimuler son visage. Ironie, ces mêmes masques, Trump les tolère et même les encourage quand ils recouvrent le visage des agents fédéraux dans les rues et dans les tribunaux. Les policiers de l'immigration, casqués et anonymes, arrêtent dans la rue des sans-papiers et ceux qu'ils soupçonnent de leur venir en aide. Plusieurs États américains, dont celui de New York et de Californie, tentent de faire évoluer la législation pour empêcher les agents fédéraux de porter ces masques. Tout comme des lois existent aux États-Unis et ailleurs pour interdire la dissimulation du visage dans l'espace public aux citoyens. S'il agite à ce point les débats et les passions, c'est que le masque charrie avec lui des siècles de représentation et d'imaginaire. Du théâtre antique au rituel chamanique, de Zorro à Batman, de la fête vénitienne au défilé du Ku Klux Klan, le masque est celui du héros et celui du bourreau, selon les histoires et les références de chacun. Il est en tout cas l'accessoire de ceux qui agissent en marge de la loi. Le masque brouille les identités, permet de préserver un anonymat dans une société de plus en plus soumise au système de reconnaissance faciale mis en place par les États et on l'oublie souvent par les entreprises. Il est en ce sens un lieu de résistance politique, le garant de la protection des libertés. Mais il est aussi l'accessoire qui permet d'agir sans avoir à rendre de compte. Le vêtement qui place son porteur au-delà des normes légales et démocratiques. Et c'est bien là que se joue le paradoxe. Le masque libère mais il dissimule, il protège mais il menace. Il nous rappelle surtout cette question. Que devient une démocratie où citoyens et gouvernants se font face, le visage couvert ?